שוכחה, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. תן בי את שוכחה. Shalom bien-aimés, shalom peuple du Tout-Puissant, gloire soit rendue à notre Père. C'est avec une grande joie immense que je viens encore en ces jours pour partager la parole de notre Père. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence lui soient rendues à lui seul au nom puissant et glorieux de son Fils Yeshua HaMashiach. Alléluia, Amen. Nous avons plusieurs questions aujourd'hui à étudier ensemble dans cet enseignement sur le baptême dans l'eau. La première question, le baptême dans l'eau doit toujours se faire ou pas? Est-ce que le baptême dans l'eau s'est terminé avec le ministère de Jean-Baptiste? Deuxième question, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou seulement au nom de Yeshua HaMashiach, appelé Jésus-Christ de Nazareth, qu'on doit se faire baptiser? La troisième question, pendant le baptême dans l'eau, est-ce que la personne doit être plongée en étant couchée derrière ou en avant ou encore être plongée verticalement? Quatrième question, doit-on baptiser les croyants dans le baignoire, dans la piscine, dans les baptistères ou dans l'eau vivante? Cinquième question, peut-on baptiser le bébé aujourd'hui? Et la sixième question, est-ce qu'on peut refaire ou pas son baptême au cas où? C'est à la base de toutes ces questions que nous allons baser notre étude. Que le Saint d'Israël nous guide, que nous conduit au nom puissant de son Fils Yeshua HaMashiach. Amen. Shalom et bienvenue dans notre salle d'études. Doit-on de nos jours accepter encore le baptême dans l'eau? Nous allons par la grâce du Tout-Puissant répondre à cette question et ainsi qu'à toutes les autres questions concernant le baptême dans l'eau. Que le souffle sacré, Ruach Kodesh, le Saint-Esprit, l'Esprit du Saint d'Israël, nous aide en toutes choses au nom puissant et glorieux de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Amen. Le baptême dans l'eau. Parlons un peu sur le plan historique ainsi que la définition du baptême pour mieux connaître et comprendre qu'est-ce que c'est le baptême. Selon la Torah, ainsi que selon les mouvements religieux de l'époque du Messie Yeshua, selon la Torah, premièrement, l'eau était utilisée quand un homme était en contact avec un cadavre. La personne devait se purifier dans l'eau. Le contact avec quelque chose qui est impur, la personne, selon la Torah, devait se purifier dans l'eau. Le contact avec la femme menstruée, toute personne qui était en contact avec une femme menstruée devait se purifier en se lavant dans l'eau. Toute activité sexuelle avec souillure nécessitait aussi la purification dans l'eau. Nous avons mis des passages pour ceux qui veulent approfondir en lisant pour mieux comprendre. Parlons toujours sur le plan historique des groupes des Sadducéens par rapport au baptême, l'immersion dans l'eau. Dans un pays fortement hellénisé, depuis la conquête d'Alexandre, nous comprenons bien qu'ici nous parlons du royaume des Grecs avec Alexandre le Grand. Et dans un pays fortement hellénisé, qui dit hellénisé, c'est-à-dire adopté
la culture grecque. Dans un pays fortement hellénisé depuis la conquête d'Alexandre et où la culture est hellénistique imprégnée de nombreux domaines, les monarques asmonéens ou encore les sadducéens avaient alors accueilli les techniques modernes grecques. Piscines, bains chauds, réservoirs, systèmes hydrauliques, aquatiques. Le nombre impressionnant de mikvaot découverts dans tout le palais royal, dont ceux de Rhodes au 1er siècle, reflète la situation politique et religieuse du pays. Les monarques, c'est-à-dire les Asmonéens ou les Sadducéens, et leurs proches cumulaient le pouvoir politique et sacerdotal. Ces derniers exigeaient que l'on se conformant aux lois du Lévitique, aux règles de pureté du temple et par conséquent de pratiquer de très fréquents rites purificatoires. On peut comprendre qu'il y avait encore ces rites, il y avait cette culture de la purification dans l'eau, au travers de tout ce qui était mis en place, des piscines, des bains chauds, des réservoirs, des systèmes hydrauliques, d'aquatiques, ainsi de suite, des mikveh. Par rapport aux pharisiens, le pharisien, pour qu'une femme juive puisse avoir des relations sexuelles avec son mari, elle doit compter 7 jours après la fin de ses règles et se tremper dans un bain rituel, ou encore se laver selon la Torah pour la purification. Concernant encore l'immersion dans l'eau pharisianique, nous voyons que l'immersion totale du corps dans l'eau du mikveh fait partie du processus de conversion au judaïsme. Pour être accepté dans le judaïsme, la personne devait être immergée tout son corps dans le mikveh. Et on peut trouver plusieurs immersions ou plusieurs baptêmes pour se purifier après chaque souillure dans le mikveh, selon le loi, selon le rite pharisianique. Parlons toujours sur le plan historique, ceux qu'on appelle les Esséniens, mais qui sont véritablement le véritable prêtre lévite, ceux que nous appelons le lévite de Qumran. Quant à eux, leur rite d'entrée dans la secte était aussi de faire passer une personne par la mikveh ou par l'immersion dans l'eau. Et toutes les fêtes de Pentecôte ou de Shavuot, les fêtes de semaine, après la Teshuvah, c'est-à-dire après la repentance, chacun s'est baptisé en se plongeant tout seul dans l'eau. C'est-à-dire on peut comprendre que dans toutes les occasions de fêtes de Shavuot ou Pentecôte, chaque personne qui appartenait à cette communauté, à ces rangs, ce qui est reconnu par les Seigneurs, se faisait baptiser après la repentance. Nous avons des Karaïtes. Les Karaïtes, ils descendent des pharisiens. C'est un groupe qui s'est détaché du pharisianisme à cause des désaccords de plusieurs points. Quant aux Karaïtes, ils n'acceptent pas l'usage rabbinique, par exemple, de la purification dans un mikveh. Et qui dit mikveh, c'est l'image que vous voyez, une sorte de baptistère comme le protestant utilise aujourd'hui, une forme de piscine comme beaucoup utilisent ça aujourd'hui. Et les Karaïtes n'étaient pas d'accord avec le rabbinisme. Ils estiment qu'il est possible de se purifier dans toute eau courante ou toute eau vivante, y compris une douche. Pour eux, le mikveh est une invention tardive. De fait, l'usage de se purifier dans un cours d'eau semble avoir joui d'une telle popularité dans le cercle rabbinique du passé qu'il ne fallut pas moins qu'un arrêté du Rambam pour l'interdire. Et voilà pourquoi ils n'étaient pas d'accord d'utiliser le mikveh comme les rabbins le faisaient. Et nous avons aussi le baptême ou l'immersion dans l'eau par les précurseurs, celui que nous appelons
où la parole appelle Jean le Baptiste, Jean le prophète qui est venu préparer le chemin de notre Sauveur et Seigneur Maître Yeshua HaMashiach. Nous avons pour finir l'immersion ou le baptême des disciples de Yeshua HaMashiach, notre Sauveur. Ainsi, nous voyons sur le plan historique l'utilisation de l'immersion dans l'eau, dans chaque courant, dans chaque branche qui existait jusqu'à arriver à notre Sauveur et Maître Yeshua HaMashiach. Parlons maintenant du baptême. Le mot baptême vient du grec baptisme. Nous trouvons ces mots baptisme dans Matthieu chapitre 3 verset 7, Marc chapitre 10 39, Romains chapitre 6 verset 4, Colossiens chapitre 2 verset 12. Et c'est le Strong 908. Et baptisme veut dire immersion ou submersion. C'est ce que la parole nous dit dans Matthieu 7, comme nous l'avons dit, et Colossiens 2 verset 12. Nous lisons: beaucoup de pharisiens et des sadducéens venaient et se faisaient immerger par lui. Il leur dit: espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère d'Élohim qui va se manifester. Et Colossiens chapitre 2 verset 12 nous dit: vous avez été ensevelis avec le Messie par l'immersion. Et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui, par la foi en la puissance de Elohim qui l'a ressuscité des morts. Et nous tirons attention du lecteur de la parole, de ceux qui étudient la parole, de faire très attention. À chaque fois que vous rencontrez les mots baptême dans le Saintes Écritures, ne pensez pas que ça consiste seulement au baptême dans l'eau ou le baptême dans le souffle sacré Saint-Esprit. Mais par contre, prenez ça d'abord comme l'immersion, parce que plusieurs mots dans le Saintes Écritures qui parlent de baptême, c'est l'immersion dans le corps du Messie. Quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes immergés dans le corps du Messie. C'est alors nous sommes aussi baptisés dans le souffle sacré, immergés dans le souffle sacré. Et pour avoir plus de précisions, je nous invite à ne pas hésiter à regarder notre étude sur le baptême dans le souffle sacré ou dans le Saint-Esprit. Et toujours à la lumière de ces passages de Matthieu chapitre 3, verset 7, concernant le prophète Jean le Baptiste, qui avait fait de ces baptêmes ou de cette immersion le domaine où le Tout-Puissant l'avait utilisé pour la purification par laquelle les hommes venaient confesser leurs péchés et arriver à un renouveau spirituel, le renouvellement d'une vie spirituelle. Et on peut comprendre que le baptême de Jean le Baptiste, c'était un baptême ou l'immersion que la personne devait recevoir une seule fois, parce que ça portait une signification eschatologique. C'est laver, c'est purifier pour la venue du Messie en obtenant le pardon de péché. C'est-à-dire ce baptême ou cette immersion préparait les gens pour recevoir la venue du Messie Yeshua, le roi des rois qui a vaincu la mort et qui nous a sauvés du péché. Ainsi, la clé du baptême ou de l'immersion du Jean-Baptiste était la teshuva ou la repentance. On peut bien le comprendre quand il criait dans le désert: répentez-vous, répentez-vous. Et ce mot baptisme, qui est traduit par baptême ou l'immersion, vient du mot baptizo. Nous avons le Strong 907. Le mot baptizo veut dire plonger, immerger, submerger. On peut comprendre le sens purifier en plongeant ou en submergeant dans l'eau. Laver, rendre pur avec de l'eau, c'est laver ou encore se baigner. C'est le sens de ces mots baptizo. Et le deuxième sens, ou la deuxième signification, à part plonger, immerger ou submerger, baptizo veut aussi dire accabler. Nous trouvons ces mots dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 6, qui nous dit: et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser, c'est-à-dire baptizo.
être plongé, immergé, submergé. Il se faisait immerger complètement par lui dans le fleuve du Jourdain. Et nous trouvons aussi ça dans le livre de Matthieu chapitre 3 verset 11, quand les prophètes Yohanan, Jean le Baptiste dit, moi je vous baptise ou je vous immerge dans l'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, Yeshua HaMashiach, il vous immergera ou il vous baptisera dans le feu du souffle sacré ou dans le feu du Saint-Esprit. Voici maintenant ces mots immergé, submergé, plongé, baptizo, vient d'un dérivé bapto. Les Strong 911. Le mot bapto, c'est un mot primaire qui veut dire être plongé, trempé ou encore immergé. On peut trouver un exemple dans le livre de Luc chapitre 16 verset 24 qui dit « Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe. » Vous voyez, ça veut dire tremper. Parce que le mot baptou veut dire aussi tremper. Pour qu'il puisse tremper les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Jean 13, 26 nous dit, Yeshua répondit, c'est celui qui je donnerai les morceaux trempés. Et ayant trempé les morceaux, il les donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. C'est-à-dire, les mots bapta, c'est les mots primaires qui donnent naissance au mot baptizo, être immergé, être plongé, être submergé, et qui donne aussi naissance au baptisme, qui veut dire l'immersion, le baptême que nous prenons, être immergé complètement dans l'eau. Parlons maintenant sur le baptême des croyants de Yeshua, car c'est ici que nous apportons plus notre importance, car nous ne sommes plus dans le temps de l'histoire, de l'immersion des Sadducéens, des pharisiens, des prêtres de Qumran qu'on appelle aujourd'hui les Esséniens. Nous ne sommes plus dans le temps de l'immersion de Jean-Baptiste, mais nous sommes dans le temps où Yeshua, le roi de gloire, notre Seigneur et Sauveur, a tout accompli et que nous voulons obéir à notre Père. Note importante, nous voulons répondre à tous ceux qui disent que le baptême dans l'eau a pris fin avec le ministère de Jean le Baptiste. Beaucoup disent que non, nous n'avons plus besoin d'être baptisés dans l'eau parce que le baptême dans l'eau a pris fin avec Jean le Baptiste. Nous allons voir ensemble. Deuxième problème, il y a ceux qui disent que non, toutes les eaux aujourd'hui sont souillées et que le souffle sacré seul nous baptise lui-même. Je me pose la question, où est-ce que ces genres de personnes trouvent ces enseignements? Le baptême dans l'eau, c'est un baptême où la personne est immergée physiquement dans l'eau. Comment le souffle sacré, le Saint-Esprit, peut baptiser une personne dans l'eau, sans l'eau? C'est inimaginable, les choses que nous entendons aujourd'hui, inconcevables. Alors, pour répondre à ces deux problèmes, voici bel et bien l'écriture, si ce n'est que l'écriture sacrée de notre Père qui répond à ces problèmes. Le livre des Actes, chapitre 8, verset 36 jusqu'au verset 39. Retenons que le livre des Actes, ces actes des disciples du Messie, c'est bel et bien après la mort, la résurrection du Tout-Puissant. On peut comprendre que ce que nous lisons ici, s'est passé après l'œuvre de la mort du Messie et l'œuvre de sa résurrection. La parole nous dit, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu adhères de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, j'ai confiance que Yeshua HaMashiach est le fils d'Élohim. Il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Regardez bien, ils sont descendus, les deux personnes, dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Il plongea l'eunuque, ou encore il immergea
l'eunuque éthiopien, il baptisa l'eunuque éthiopien. Et quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Regardez vous-même ce baptême qui a été conduit par les souffles sacrés. Les souffles sacrés, roi HaKodesh, le Saint-Esprit, avait conduit Philippe, le serviteur, pour aller rencontrer l'eunuque éthiopien qui faisait son voyage, qui lisait la parole, qui ne comprenait pas. Après l'avoir expliqué, le souffle sacré avait convaincu l'eunuque éthiopien de recevoir les baptêmes. Et ce baptême est bel et bien après l'œuvre de la mort et de la résurrection du Messie, qui prouve que non, le baptême dans l'eau ne s'est pas arrêté avec Jean le Baptiste. Voyons encore cet autre passage dans Actes chapitre 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur le païen, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Elohim. Alléluia, Amen. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le souffle sacré aussi bien que nous? Regardez bien le verset 47. Après avoir même été baptisé dans le Saint-Esprit, roi HaKodesh, et Pierre dit, mais peut-on refuser l'eau du baptême, l'eau de l'immersion à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et voici la réponse au verset 48. Et il ordonna qu'ils fissent immerger au nom puissant et glorieux du Seigneur Yeshua HaMashiach, sur quoi il prie de rester quelques jours auprès d'eux. Quelle joie de voir que la parole est la vérité. Le baptême dans l'eau est encore en actualité de nos jours, car l'apôtre Paul nous dit, même si un ange descend du ciel, il cherche à vous enseigner un autre évangile qui soit anathème. Nous suivons la trace des apôtres et des prophètes qui nous ont enseigné ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont reçu de Yeshua, et c'est ce que nous voulons faire. Le baptême dans l'eau est encore en actualité. Voilà. Gloire soit rendue au Tout-Puissant. Ce n'est pas le roi HaKodesh qui baptise dans l'eau, mais bien des hommes que le Père choisisse, que les hommes lui-même va choisir pour baptiser son peuple, pour immerger son peuple. Maintenant, nous arrivons au point où il faut comprendre le fond et la forme du baptême dans l'eau. C'est très important, car si nous ne maîtrisons pas cette partie, nous pouvons immerger les gens, baptiser les gens, ce qui ne sera qu'un moment de lavage, un moment de l'immersion inutile. Car il faut respecter le précepte, il faut respecter ce que l'Écriture nous ordonne de faire. Le fond et la forme du baptême dans l'eau. Commençons par le fond. Le fond, c'est la clé de la recommandation. Il faut faire le baptême, exécuter l'immersion selon le fond biblique, selon le fond scripturaire de la parole du Tout-Puissant. Premièrement, la personne qui veut être baptisée doit avoir un cœur sincère et engagé devant Yahweh, notre Père. On peut comprendre que être sincère et engagé, ce n'est pas un bébé, ce n'est pas un enfant qui ne comprend rien, ce n'est pas une personne qui ne comprend rien, mais c'est vraiment une personne qui a un cœur sincère et qui est engagé devant le Tout-Puissant, qui engage sa vie devant le Tout-Puissant sur le fond qui peut être baptisé. Deuxièmement, avoir la conviction du cœur, être convaincu de cette immersion qu'on veut faire devant le Saint d'Israël, devant son fils Yeshua HaMashiach et devant le Saint-Ange par la puissance du souffle sacré. Avoir la conviction du cœur, ce qui veut dire loin des émotions. Ceux qui se laissent être baptisés par des émotions, ou encore ceux qui se laissent être baptisés par des influences des hommes,
c'est faire baptiser parce que mon mari le veut, c'est faire baptiser parce que ma femme le veut, parce que mon frère, parce que mon cousin, parce que c'est mon pasteur, parce que je vis que tout le monde s'est élevé pour être baptisé. Ce n'est pas ça le baptême. Un cœur sincère et engagé, la conviction personnelle du cœur par le souffle sacré. Et troisièmement, la clé aussi, c'est la teshuva. Qu'est-ce que c'est la teshuva? C'est la repentance pour la purification de l'âme et du corps pour la sanctification ou encore être séparé du péché. Il n'y a pas de baptême véritable, l'immersion véritable sans la repentance. Impossible. Tout baptême dans l'eau, toute immersion dans l'eau est liée à un cœur engagé sincère, à une conviction personnelle et à la repentance de ses péchés, de ses iniquités. Pourquoi la repentance? Parce que la repentance, dans la repentance, nous sommes appelés à abandonner nos péchés. Nous sommes appelés à être engagés sincèrement, à faire mourir notre ancienne vie et de recevoir ou de revivre glorieusement en Yeshua Mashiach dans la sainteté et dans la justice. Voilà pourquoi il faut la repentance. Voici l'exemple biblique, Matthieu chapitre 3, verset 7 au verset 8 qui nous dit « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Voilà, produisez donc du fruit digne de la repentance. Quels sont ces fruits dignes de la repentance, si ce n'est qu'abandonner l'hypocrisie, abandonner les péchés, s'engager à ne plus mentir, à ne plus voler, mais à vivre dans la vérité, dans l'amour, dans l'humilité. Même si on n'a pas la force, on prend la décision ferme d'abandonner et le Saint d'Israël nous viendra au secours. Et au verset 9, il dit, et ne prétendez pas à dire à vous-même les prétentions, de ne pas prétendre, mais d'avoir l'engagement du cœur, de produire le fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas à dire à vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Elohim, le Saint d'Israël, puisse susciter des enfants à Abraham. Et il est très important, chers frères et sœurs, vous qui cherchez à être baptisés, ou vous qui êtes déjà baptisés, de regarder et de voir le fond du baptême, agréable au Tout-Puissant, car tout ce qui est dit, c'est biblique. Nous le voyons bien dans le Saint Écriture, dans Matthieu chapitre 3, verset 7 au verset 9. Nous venons bien de le lire. Le fond de notre baptême, notre immersion, qui est la clé de la recommandation du Tout-Puissant. Parlons maintenant toujours du fond avant de parler de la forme. Puisque nous venons de voir le fond de notre baptême, passons par cette note. À savoir que beaucoup de manifestations, mes frères et sœurs, de guérison, de délivrance peuvent se manifester par la voie du baptême si le fond est agréable à notre Père. Et le souffle sacré ou encore le Saint-Esprit accorde aussi la capacité d'une vie renouvelée. Après le baptême, nous sortons renouvelés par la puissance du Ruach Kodesh du Saint-Esprit. Après le baptême, nous pouvons recevoir une guérison, nous pouvons recevoir une délivrance, nous pouvons recevoir une bénédiction, une grâce particulière du Tout-Puissant, mais si et seulement si le fond de ces baptêmes est agréable aux yeux du Tout-Puissant. Et je le répète encore dans ces tableaux, comme on peut le voir, le fond de notre baptême, c'est un cœur sincère et engagé, la conviction du cœur, un cœur repentant, c'est-à-dire un cœur qui se répand, qui abandonne ses péchés et qui décide de suivre la voie de la justice. Sinon, le baptême ou l'immersion n'est pas agréé aux yeux du Tout-Puissant. Au cas où le baptême était fait sans les véritables fonds, la personne peut reprendre son baptême. Oui,
Au cas où tous ces éléments n'y étaient pas, la personne était poussée par sa famille, par son pasteur, par un prophète, par sa femme pour chercher la paix et il s'est fait baptiser. Il n'y avait pas le fond du baptême. La personne peut répondre le baptême en regardant réellement si le fond est agréable aux yeux du Tout-Puissant. La question qu'on peut se poser ou qui a été déjà aussi posée, mais la parole nous dit qu'il y a un seul baptême. Comment répondre le baptême? Je répondrai par la grâce du Tout-Puissant à cette question tout à l'heure, par la grâce du Saint d'Israël. Parlons maintenant sur la forme, après avoir parlé sur le fond. La forme. Nous sommes immergés dans l'eau. Est-ce que ce baptême dans l'eau, nous pouvons le faire dans un baptistère? Non. Nous pouvons le faire dans une piscine? Non. Nous pouvons le faire dans une baignoire? Non. Mais nous sommes appelés à le faire dans une eau vivante. Beaucoup seront étonnés. Beaucoup seront vraiment très surpris. Et je le dis, et je sais ce que je suis en train de dire. Le Père nous appelle à être immergés ou à immerger son peuple dans une eau vivante, l'eau qui coule. Quelqu'un posera la question, et s'il n'y a pas l'eau vivante ou s'il n'y a pas l'eau qui coule? Et je tiens à nous dire, les saints d'Israël pourvoira toujours pour sa gloire. Et voici l'exemple que je nous donne. Dans le livre de Genèse chapitre 16, on peut bien voir que Agar ainsi que Ishmaël, quand ils étaient dans le désert, il n'y avait pas l'eau. Agar pensait que son fils allait mourir, mais le Saint d'Israël l'avait secouru en faisant sortir l'eau au milieu du désert. Père, la chaille roille, les pluies du vivant qui me voit. Et ce Saint d'Israël pourvoira toujours pour que son œuvre puisse se faire selon sa volonté. Et c'est nous qui limitons la toute-puissance du Tout-Puissant. Mais il est capable. Ce qui est impossible aux hommes est possible au Tout-Puissant notre Père. Pourquoi je dis que le baptistère, non. La piscine, non. La baignoire, non. Je vais nous donner un témoignage, mon propre témoignage, pour nous ramener à comprendre. À l'âge de 14 ans, j'ai été baptisé, j'étais catholique, j'ai été baptisé et j'ai été confirmé. Car la pensée et ma direction étaient de devenir prêtre. Et je m'apprêtais à aller au petit séminaire. Mais à cet âge-là, j'ai eu la conviction de ne pas aller faire l'étude pour devenir prêtre. Et j'avais changé ma décision. Je me suis dit, non, je préfère aller faire la théologie pour devenir pasteur. Et quand j'étais parti à l'église protestante, là encore, le pasteur m'avait rebaptisé. Après m'avoir baptisé dans un baptistère, quelque temps après, j'ai pu rencontrer juste un simple frère. Et ce simple frère m'avait parlé réellement de l'évangile. Et là, j'étais en face de la parole qui m'avait fait couler les larmes. Et je m'étais rendu compte que je n'étais qu'un simple religieux avec tout le baptême que j'avais accepté. Et cette fois-ci, le Saint d'Israël avait permis que je sois baptisé dans une grande rivière. Et que le Saint d'Israël soit béni, qu'il bénisse encore ses serviteurs. Et j'étais baptisé dans une grande rivière, dans une eau vivante. Et tout ça, je ne le comprenais pas pourquoi le Saint d'Israël l'avait permis à l'âge de 14 ans. Mais à l'âge de 38 ans, c'est là que je puis comprendre pourquoi le Tout-Puissant avait permis que ça se fasse ainsi. Car à l'âge de 38 ans, le Saint d'Israël s'est révélé à moi un jour et il me dira, tu ne baptiseras pas mon peuple tu baptiseras mon peuple qui est dans l'eau vivante. Mais tu ne baptiseras pas mon peuple ni dans le baptistère, ni dans une piscine, ni dans une baignoire. Et je puis comprendre pourquoi il avait permis que moi-même, je puisse passer par ces baptêmes et venir me recommander que jamais que je puisse baptiser son peuple dans des baignoires, dans des baptistères, ou ainsi de suite, mais dans l'eau vivante, l'eau qui coule. Et j'ai pu comprendre, j'ai rendu gloire, honneur et puissance à notre Père. Maintenant, sans pourtant en faire toute une doctrine, je veux dire, quiconque est convaincu par le souffle sacré ou par le Saint-Esprit, qui était baptisé dans un baptistère, dans une piscine, dans une baignoire,
peut refaire son baptême dans l'eau vivante. Parce que c'est une cause ou c'est une raison spirituelle et non intellectuelle ou charnelle. Il est vrai que le Saint d'Israël est souverain. Si il s'avère que tu as été baptisé dans un baptistère ou dans une piscine ou dans une baignoire et que le Père t'a pas permis de connaître la vérité, que tu étais dans l'ignorance, le Saint d'Israël est souverain. Il peut agréer dans sa miséricorde l'engagement de la personne, puisque le fond, supposons que le fond était bon et agréable, le Père peut agréer. Mais s'il s'avère que plus tard, le Saint d'Israël te révèle la vérité et que tu trouves que non, la vérité que tu viens de connaître, tu l'ignorais et que tu es convaincu de refaire ton baptême, c'est une meilleure chose à faire pour la gloire du Tout-Puissant, notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Amen. Il y a des cas exceptionnels. Il y a des personnes, par exemple, qui sont baptisées par des piscines, qui ne pourront jamais refaire leur baptême. Pourquoi? Peut-être que non, ils n'auront pas le temps de connaître cette vérité et ils vont mourir, partir déjà. Mais le Saint d'Israël ne les condamnera pas parce que les fonds étaient bons, agréables, tout-puissants. Tout comme on peut voir les cas exceptionnels de la perte du brigand qui était sur le bois avec le Messie. Ce brigand n'a jamais été baptisé dans l'eau, mais sa vie était sauvée ce jour-là. C'est des cas exceptionnels, c'est des cas de miséricorde, de compassion du Tout-Puissant. Mais si tu es convaincu et que tu as entendu la vérité, tu peux le refaire. Ça sera pour la gloire du Tout-Puissant et ça sera pour la bénédiction de ta propre vie. Là encore, quelqu'un dira, mais la Bible nous dit, il n'y a qu'un seul baptême. Voyons, nous allons voir ça, un seul baptême. Est-ce que réellement un seul baptême, c'est dans la position que la parole présente? Quelqu'un qui a fait un baptême ou une immersion qui n'est pas vraiment juste ne peut plus le refaire parce qu'il y a un seul baptême. Nous allons voir tout à l'heure. Voyons maintenant, toujours sur la forme. Il y a la position, car il y a ceux qui disent il faut baptiser étant couché en avant, d'autres couchés en arrière, d'autres verticalement. Voilà ce que la parole nous dit dans le livre des Actes chapitre 2 verset 38. Répentez-vous, soyez baptisés ou immergés pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du souffle sacré ou le don du Saint-Esprit. La question, est-ce que être allongé par devant ou par derrière? Est-ce qu'il faut être baptisé verticalement, ainsi de suite? Pour ma compréhension, le plus important, c'est être immergé entièrement dans l'eau, avec un cœur conscient, sincère et repentant, et non être aspergé. C'est ça le plus important. J'ose croire que ceux qui seront allongés par devant seront agréés, par derrière seront agréés ou verticalement seront agréés s'ils sont immergés pleinement, et si le fond est aussi agréable aux yeux du Tout-Puissant, ils seront agréés. Et j'ose croire que cela est ainsi. Parlons maintenant toujours sur la forme, la personne qui baptise. Beaucoup se demandent, est-ce que c'est toujours le pasteur, le prophète? Est-ce que c'est toujours un homme? Est-ce qu'une femme peut baptiser aussi? Voici ma compréhension selon les Saintes Écritures. Le Tout-Puissant peut choisir un homme tout comme il peut choisir une femme. Il est souverain. Beaucoup se posent des questions. Est-ce que seulement des pasteurs ou des simples croyants peuvent aussi? Moi, j'ai dit, selon ma compréhension par la grâce du Tout-Puissant, le baptême, quand on baptise une personne, il faut jamais faire baptiser quelqu'un par soi-même ou ni même par précipitation ou ni par excès des zèle. Jamais. Il faut toujours écouter la voix du souffle sacré qui va t'orienter, qui va te guider, car le Messie a dit, il vous dira, il vous enseignera toutes choses. Et c'est là que je comprends, mais toute personne, homme ou femme, qui trouvera grâce et miséricorde devant Yahvé, notre Père, notre Elohim, cette personne étant poussée par le souffle sacré, le Saint-Esprit, à immerger quelqu'un, tout en respectant la forme de l'immersion et le fond de l'immersion, selon les Saintes Écritures, peut le faire. Et ça sera pour la gloire du Tout-Puissant.
puissant. Et voici, c'est ma réponse selon la compréhension des Saintes Écritures, car aujourd'hui, le Saint d'Israël a ses servantes, il a ses serviteurs, et il a fait de nous tous un royaume et de sacrificateurs, et il est souverain. S'il avait utilisé aussi des femmes dans la première alliance, il peut encore utiliser souverainement aujourd'hui des femmes dans notre temps. À lui la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence au nom puissant et glorieux de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Amen. Toujours dans la forme. Le point aussi qui est important de comprendre, le nom. Beaucoup se posent des questions. À quel nom baptiserons-nous les gens, ou je vais me baptiser en quel nom? Est-ce qu'au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou encore au nom de Jésus-Christ, ou au nom de Yeshua? Beaucoup disent, est-ce que je peux dire au nom de Yeshua ou au nom de Jésus, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Nous allons voir, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma proposition, mais à la lumière de Saintes Écritures. Qu'est-ce que la parole nous dit? Matthieu chapitre 28, le verset 18 nous dit, Yeshua s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la version Louis II. La version Louis II, comme dans d'autres versions que nous connaissons, la plupart, la quasi-totalité même, je peux dire 99% de toutes les versions, nous allons trouver le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qu'il faut baptiser les gens, ou encore qu'on soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Et la question qu'on peut se poser, pourquoi les disciples n'ont jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? On voit bien Pierre chez Corneille, le baptême est fait au nom du Seigneur. On voit bien Philippe au nom du Seigneur, Yeshua HaMashiach, ou appelé Jésus-Christ de Nazareth. Mais pourquoi ils n'ont pas respecté au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Beaucoup vont donner beaucoup de significations, pourquoi les trois, ainsi de suite, mais regardons. Ici, nous avons la version Matthieu Shem Tov, c'est-à-dire le livre de Matthieu en hébreu. Au verset 19, il nous dit seulement « allez ». Et au verset 20, il nous dit « allez et gardez pour accomplir toutes les paroles que je vous ai commandées jusqu'à l'éternité ». C'est-à-dire, si on enlève l'hébreu, on mélange le verset 19 et le verset 20, ça nous donne « allez et gardez vivantes toutes les paroles que je vous ai décrétées en témoignage pour le monde ». On peut voir la vraie version. Dans la vraie version de l'écriture de Matthieu chapitre 28, il n'y a pas le nom du Père, il n'y a pas le nom du Fils, il n'y a pas le nom du Saint-Esprit, ça n'existe pas. On peut comprendre maintenant que quelqu'un avait rajouté ça. Mais est-ce que réellement quelqu'un l'avait rajouté? Oui. Est-ce que nous avons des preuves? Oui. Nous avons des preuves tangibles. Regardez, là où c'est écrit en rouge, on peut bien constater la seule formule trinitaire que nous trouvons dans toute la Bible se trouve dans un seul verset de Matthieu 28, c'est que nous venons de lire. Par contre, le texte hébreu de Matthieu, c'est que nous venons de lire, Shem Tov, n'a absolument pas cette formule trinitaire dans le texte. Nous n'avons pas trouvé ça. Mais d'où ça vient? Et pour comprendre, il faut lire le livre de celui qui était l'avant-dernier pape, mais c'est Joseph Ratzinger, le pape Benoît XVI, qui aurait reconnu dans son livre La foi chrétienne hier et aujourd'hui, page 50, page 51, page 53, où vous trouverez, il est écrit que le texte a été modifié au 2e ou au 3e siècle par Rome. C'est-à-dire, Rome a rajouté le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, vous voyez, ce n'est pas cohérent avec ce que les apôtres, les disciples ont fait. On peut lire, regardez bien plus haut, Actes chapitre 10, verset 47 au verset 48 qui nous dit « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?»
Et regardez bien la réponse. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi il les prie de rester quelques jours auprès d'eux. On peut voir, est-ce qu'on peut dire, les disciples ont désobéi à la recommandation du Messie de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Non, ils n'ont pas désobéi. Parce que c'est Rome qui a manipulé l'Écriture, qui a rajouté cette formule de la Trinité au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, comprenons très bien, le baptême, Eusèbe de Césarée, cité ainsi Matthieu 28, 19 en disant, allez donc de toutes les nations, faites des disciples en mon nom, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. On peut comprendre que le baptême doit se faire au nom seul de Yeshua HaMashiach, celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ni même au nom de Yeshua, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, ça n'a jamais été recommandé ainsi. Et nous voyons encore Colossiens chapitre 3, 17 qui nous dit, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Yeshua, en rendant par lui des actions de grâce à Elohim le Père. Nous devons tout faire au nom puissant de Yeshua. Le baptême dans l'eau s'est fait au nom puissant et glorieux de Yeshua. Alléluia. Amen. Comme nos aînés ont pu faire, nous aussi, nous allons le faire ainsi. Pour répondre maintenant à la question, pour ceux qui disent que non, comment refaire les baptêmes? Il n'y a qu'un seul baptême. Regardez bien le passage, c'est Éphésiens chapitre 4, le verset 5 qui dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Le mot seul baptême dans le Strong, c'est bien le Strong 3391. Et je le prie, je le mis un seul Strong 3391, c'est le mot mia qui veut dire seulement un. Vous voyez, un ou encore une seule, ce qui veut dire pas deux sortes de baptême, mais un seul sorte de baptême. Non, ici ça ne dit pas une seule fois, mais ça parle une seule sorte de baptême, une seule sorte ou une seule manière de baptême. C'est-à-dire dans le fond et dans sa forme, il y a un seul fond et une seule forme qu'on doit respecter. Ici, ça ne parle pas du nombre de fois que tu dois être baptisé. Non, loin de là. Loin de là, ça parle plus de la manière, le fond et la forme. Alors, si vous comprenez ici, très bien, on peut bien comprendre encore que ceux qui ont été baptisés, mais que le baptême n'a pas été conforme, ils doivent se faire rebaptiser avec conviction, poussés par le souffle sacré. Et je n'en fais pas toute une doctrine, mais que chacun se laisse être convaincu par le souffle sacré. On peut voir que le mot mia vient du mot eis, qui veut dire un, ou encore l'un, ou encore un seul. Note, un seul selon l'ordonnance juste. Un seul baptême selon l'ordonnance du Tout-Puissant. Pas plusieurs sortes de baptêmes, pas l'aspersion, non. Par exemple, un bébé qui a été baptisé, on lui dira que non, tu as grandi, tu as été déjà baptisé, ne sois plus baptisé, c'est faux. Quelqu'un qui a été aspergé par les catholiques, on lui dira, tu as été baptisé déjà, tu ne peux plus te faire rebaptiser parce qu'il y a un seul baptême, c'est faux. Donc, vous comprenez et nous comprenons bien qu'est-ce que les Saintes Écritures voulaient nous dire. Alléluia, amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre étude. Nous voulons conclure notre étude sur le baptême dans l'eau. Nous avons compris que non, le baptême dans l'eau est encore avec nous. Il nous faut être baptisé dans l'eau en suivant l'ordonnance du Tout-Puissant. Accepter les baptêmes dans l'eau, c'est être en accord avec les écrits sacrés de notre Père, la recommandation bénie de notre Père par son Fils Yeshua. Voilà pourquoi ne le faisons pas avec précipitation, avec agitation, avec excès de zèle, mais laissons le souffle sacré nous conduire. Et pour le faire, il faut respecter les règles. Il faut respecter tout ce que le Père nous a donné comme fond et comme forme de ces baptêmes. Voilà pourquoi nous avons de baptiser une personne
nous mettons en place pour les personnes qui souhaitent être baptisées les règles fondamentales de la parole de Yahweh notre Père. Ce n'est pas nos règles, mais les règles de Saintes Écritures que la personne va lire et comprendre. Si cette personne est d'accord dans la simplicité, nous la baptisons. Il ne suffit pas 2 semaines de cours, 1 mois de cours, non. On peut baptiser une personne même 30 minutes après un moment de partage. On peut baptiser une personne 2 jours, 1 mois, selon ce que l'esprit. Le délai, c'est le souffle sacré qui donne le délai. Nous avons l'exemple de l'eunuque éthiopien ainsi que Philippe, un baptême dans l'eau qui s'est fait à un seul jour, à un seul moment. Ne suivons pas les traditions des hommes, ne rajoutons pas des jours dans la parole du Tout-Puissant, mais honorons le Saint d'Israël au travers de cette institution qui nous accorde une nouvelle vie, un renouvellement de la vie. Et c'est cette recommandation qui peut nous apporter la guérison, la délivrance, la restauration, la restitution, ainsi que des bénédictions du Tout-Puissant. À lui seul la gloire, à lui l'honneur, Adonai Elohim, la magnificence dans tout le siècle, les règnes, la puissance. Alléluia. À lui seul, le Saint d'Israël, et à Yeshua HaMashiach, son Fils, par la vertu du roi Kodesh. Amen. Gloire, honneur, puissance à notre Père, le Créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui a tout créé par sa parole puissante. J'ose croire que cette étude est une bénédiction pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. J'ose croire que le souffle sacré, le Saint-Esprit, t'a instruit. Ainsi, tu pourras partager avec les autres pour que tous ensemble, nous soyons édifiés. Et nous bénissons notre Père, nous lui rendons nos actions de grâce, nous, les Israélites, de Lyon ou encore d'Auvergne-Rhône-Alpes, les messagers de la bonne nouvelle, pour cet endroit magnifique que le Saint d'Israël a pourvu pour nous afin d'immerger ou encore de baptiser son peuple dans l'eau. À lui seul la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence. Quant à moi, je nous dis à la prochaine par sa grâce au nom de Yeshua, par son souffle sacré. Alléluia. Amen. Shalom.